Pas-de-Calais est un territoire très vaste qui est bordé par 22 pays, dont la France, avec notamment son incontournable région Sud-Provence Alpes-Côte d'Azur. Il faut savoir que cette région est l'une des premières destinations touristiques avec plus de 8 millions de visiteurs chaque année rien que pour le département du Var. Pour rappel, le Var est peuplé d'environ 1 million d'habitants. Et pour cause, entre mer et montagne, le département du Var dispose de sites naturels exceptionnels, comme les merveilleuses îles de Hyères, où l'on peut trouver des plantes et des animaux remarquables, comme la barbe de Jupiter qui ne pousse que sur le bord de mer, ou le flamant rose qui cherche la nourriture, une petite crevette appelée l'Artemia saina qui vit uniquement dans les marais salés. Les vestiges historiques sont aussi très nombreux dans la région pontique que la cité archéologique d'Olbia, occupée successivement par les Grecs ou les Romains, ou encore les nombreux forts qui protègent l'aire toulonnaise, comme le fort Saint-Agathe sur l'île de Porquerolles. Ce patrimoine naturel et culturel particulièrement riche rend le territoire hyérois très attractif, mais aussi très vulnérable à sa potentielle surfréquentation. Pour que le tourisme soit durable, il faut tenir compte des impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs, savoir concilier désirs et besoins, aujourd'hui et demain. Pour répondre à ce challenge, le parc national de Porquerolles a été créé en 1963. Il a pour vocation de préserver les richesses culturelles et naturelles des îles d'Hyères et des alentours, tout en permettant son activité au public et en permettant l'activité économique durable. Rendre accessibles les îles demande un peu de gestion. Imaginez il y a quelques années, l'île de Porquerolles, qui ne mesure que 12 km², avec une population de 350 personnes, accueillait 15 000 personnes chaque jour au mois d'août. C'est bien trop pour assurer la préservation de l'île. Depuis, les compagnies maritimes qui font les navettes entre Porquerolles et le continent doivent respecter des quotas de passagers pour que les effectifs sur l'île ne dépassent pas 6 000 personnes. D'autres initiatives sont proposées pour indiquer au public les marques qui prônent l'économie durable, comme la labellisation Esprit Parc. Chaque acteur économique et culturel du territoire peut candidater à cette labellisation pour mettre en avant son activité et les valeurs écologiques et sociales auxquelles l'acteur aspire. Nous pouvons citer notamment l'hôtel éco-responsable Almanaraïa, qui a mis en place des actions concrètes pour limiter la consommation d'eau, d'électricité, réduire la production de déchets ou encore favoriser une découverte durable des alentours pour les touristes. Vous comme moi avons la possibilité de passer un beau moment sur ce territoire et pour profiter de ce cadre unique au monde, et c'est notre devoir de pouvoir le préserver pour nous et pour nos générations futures.